6 mois, je suis partie en voyage au Vietnam et j'ai rencontré une Vietnamienne pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. Et je lui ai promis qu'on allait se revoir très vite, même si ça allait pas être évident parce qu'on habite littéralement à l'autre bout du monde l'une de l'autre. Et finalement, bon, ceux qui m'ont sur mes autres réseaux sont déjà au courant. Je vous conseille de vous abonner là-bas parce que ma vie sort en avant-première en quelque sorte. Mais du coup là, je vous fais la vraie annonce sur TikTok. J'ai un voyage de 2 mois qui est prévu en Asie. Et donc c'était l'occasion parfaite de repasser par le Vietnam parce que j'ai vraiment trop hâte de la revoir. Faut savoir que c'est vraiment une personne qui m'a énormément touchée. Elle m'a accueillie à bras ouverts et elle m'a vraiment fait découvrir son pays avec plein d'amour et avec toute la bienveillance possible. Et là encore une fois, elle me met super bien parce qu'elle me prépare une surprise. On part dans une autre ville et je sais pas du tout où c'est d'ailleurs. Ça m'a valu un petit peu de stress. Je vous en ai parlé sur mes autres plateformes encore une fois. Et moi je lui ai ramené plein de petits produits de France parce qu'elle est jamais venue chez nous. Donc j'ai trop hâte de lui faire découvrir tout ça. Moi j'ai mangé mon dernier repas français et j'avoue que j'aurais pu faire mieux. Dites-vous, de base je devais voler avec Vietnamese Airlines. Au final j'ai eu un coup de chaud, j'ai cru qu'il était annulé mais en fait il a été remplacé par Air France. Donc je me suis dit trop bien, on va manger des trucs bien français, ça va être trop bon. Et bah que nenni, mais ça je vous en parlerai dans le What I Eat. Par contre au niveau du catalogue de films j'étais trop contente, genre ils avaient le Comte de Monte Cristo qui est actuellement au cinéma. D'ailleurs presque tout le monde dans l'avion était en train de le regarder, c'était super drôle. Ils avaient vraiment beaucoup de choix et au final j'ai passé presque tout le vol à regarder des films, donc quasiment 13 heures. Pourtant je voulais trop dormir parce qu'on décolle à 13 heures en France et on arrive vers 2 heures du matin en France. Sauf qu'il sera 7 heures du matin au Vietnam, donc début de journée. Donc en gros si je dors pas pendant tout le vol, clairement je fais une nuit blanche. Par contre les annonces de sécurité d'Air France sont hyper stylées à l'écran. D'ailleurs en fait je crois que c'est la première fois que je vole avec eux. J'ai regardé Vice Versa qui est aussi actuellement au ciné. Dites-vous j'ai lâché une larme, je suis vraiment une grosse fragile. Mais est-ce que je suis la seule? Je trouve ça trop satisfaisant le moment du repas dans l'avion là quand tu regardes ton petit film et tu manges ton petit plateau. J'ai terminé par un film d'horreur et j'ai réussi à dormir un petit peu. L'immigration ça s'est fait super rapidement, pareil mes bagages étaient déjà arrivés. J'ai changé du cash, ça m'a pris 30 secondes, la SIM 30 secondes. Tout s'est tellement bien et simplement passé, c'est incroyable. Et me voilà de retour à Ho Chi Minh mais pas pour longtemps parce qu'on se rend vers ma surprise.